Peux-tu te présenter ? Je suis Marine, ça fait plus de 3 ans que je voyage bas carbone autour du monde et ça fait 2 ans que je suis en Asie. Aujourd'hui j'habite au Népal depuis 2 ans, donc je passe 5 mois par année au Népal et puis 7 mois d'après je les passe soit en Inde, au Sri Lanka ou à voyager. Pourquoi est-ce que tu as décidé de voyager il y a 4 ans bientôt ? J'ai décidé de voyager, ça faisait longtemps que j'en avais envie. J'avais fait un premier voyage quand j'avais 20 ans avec une amie en Europe. Et puis ça m'avait vraiment donné des sensations que j'avais envie de revivre, la sensation de liberté, la sensation de l'exploration, d'apprendre de nouvelles cultures. J'ai toujours eu cette idée-là en tête de vouloir voyager avant vraiment de me stabiliser. Donc j'ai jamais pris vraiment d'investissement financier important, par exemple acheter une voiture à crédit, acheter un appartement. Je sais pas vraiment s'il y a eu un déclic, en tout cas je pense que c'est plus un projet qui a maturé dans ma tête depuis plusieurs années et qui s'est finalisé à un moment donné. Comment ta vision du monde a évolué depuis ton départ ? Je pense que l'une des premières choses, l'une des plus importantes, c'est que je pensais que le monde il était beaucoup plus terrifiant. Il y avait beaucoup plus de gens qui étaient mauvais et le monde me faisait beaucoup plus peur avant de partir. Et aujourd'hui, avec les expériences, avec les rencontres, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui viendront t'aider n'importe où dans le monde. Il y a toujours des personnes qui vont connecter avec toi, qui vont vouloir comprendre qui tu es et apprendre ton histoire. Et je pense que ça fait beaucoup évoluer ma vision du monde en général. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Je pense que le plus difficile, ça a été vraiment de gérer le côté santé mentale parce que je suis partie pour une aventure qui était assez intense puisque pendant 1 an, j'ai fait pratiquement que du stop, dormir en tente, etc. Donc c'était vraiment bas budget et vraiment aventurier. Et je pense que j'ai toujours eu ce côté-là de vouloir dépasser mes limites, me donner des challenges. L'une des choses qui a été le plus difficile, ça a été de comprendre mes limites en fait. Et c'est aussi l'un des plus grands apprentissages que j'ai eu, c'est de comprendre où s'arrêter avant en fait que ça ait des répercussions en fait, qui soient mauvaises ou qui soient trop avancées. Je rejoins ma prochaine question qui est, si tu devais retenir un apprentissage de ces 4 ans de voyage, ça serait quoi ? Je pense qu'il y a un apprentissage quand même qui aujourd'hui est super important pour moi. C'est le fait d'apprendre à vivre d'une façon plus lente en fait. D'apprendre à stopper un petit peu ce rythme-là de productivité, cette pensée de productivité, de toujours allier ma valeur avec le fait qu'il faut que je produise quelque chose pour que ça soit bien, pour que je sois satisfaite. Et de justement explorer plus, être dans la contemplation, prendre les choses une à la fois, ne pas mettre trop de pression. Et tout ce côté-là qu'en fait la vie elle peut être différente, que la vie elle peut se vivre d'une façon qui est plus lente, qui est plus appréciable en fait. Et c'est vraiment vers ça que je tends et c'est un apprentissage que je suis toujours en train de faire, mais je pense que c'est l'un des principaux apprentissages que j'ai eu la chance d'avoir pendant ce voyage. Selon toi, qu'est-ce qui rend le Népal si spécial ? Franchement, c'est dur à dire parce qu'il y a plein de petites choses. Ce dont je parlais juste avant, le fait que les gens ils vivent d'une autre façon, ils pensent d'une autre façon. Ils ont un rapport complètement différent à l'humain, à plein de choses différentes. Et c'est difficile de vraiment mettre le doigt dessus, mais je pense que c'est plus quelque chose qui se ressent. Après, chaque pays est différent. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup accroché avec le Népal et franchement, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Mais je pense qu'il y a quelque chose à voir sur la façon dont les gens pensent en termes de communauté, pensent en termes de lifestyle en fait, comment ils vivent la vie, qu'est-ce qui est important pour eux, que ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent de la vie que j'ai pu avoir en Europe et je pense qu'il y a vraiment du bon à en tirer et pour moi c'est ça qui rend vraiment le Népal différent. Est-ce que tu veux parler de tes projets au Népal ? J'ai le projet de construire des tours qui mettent en valeur des communautés qui sont reculées du Népal et qui puissent permettre d'avoir une offre d'itinéraires qui soit différente, des itinéraires de sentiers battus où tout le monde va quand ils viennent au Népal, donc pour faire par exemple des treks dans l'Everest ou dans l'Annapurna parce qu'il n'y a pas que ça au Népal, il y a plein d'autres choses à voir. Je pense que c'est important de justement pouvoir aussi explorer des parties du Népal qui sont encore complètement vierges parce qu'elles sont quand même faites pour le tourisme, mais là où on peut vraiment avoir une expérience authentique et c'est ça que j'aimerais apporter aux gens qui viennent et veulent découvrir le Népal. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le tourisme communautaire ? Je vais prendre un exemple précis du coup. Dans l'un des tours qu'on propose, on va à Galegaon, donc c'est un village. Quand on reste dans un homestay, l'argent ne revient pas directement à notre hôte, mais vient profiter à la communauté entière et avec cet argent-là, ils vont pouvoir mener des projets qui vont développer l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, qui vont peut-être les aider à faire des célébrations. En tout cas, c'est vraiment une idée où le tourisme ne profite pas à une personne ou à un grand groupe ou à faire du profit sur le dos d'autres personnes, mais qu'il va vraiment venir
venir aider la communauté et l'ensemble des personnes en fait. C'est radicalement différent du tourisme de masse. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre d'une façon où j'ai pas la peur de manquer quelque chose, le FOMO d'une certaine manière, où je puisse vivre d'une façon plus lente et que je puisse procurer à mes besoins. Donc par exemple en ayant mon propre jardin, en étant plus indépendante et résiliente, en ayant le temps de regarder le temps passer, de regarder les personnes avec qui je vis, d'avoir une définition différente du temps. Je pense que c'est ça, ce à quoi j'aspire. Tu vas bientôt rentrer en France. Qu'est-ce qui te donne le plus envie et qu'est-ce que tu redoutes? Je redoute de me confronter à la société donc, que j'ai laissée en étant une autre personne parce que je sais pas ce que ça va donner. En fait, j'ai que les souvenirs de la France. Quand j'y étais, j'étais quelqu'un de différent, donc il va falloir que je me confronte à ça, que je m'adapte à ça. Ce qui me donne le plus envie, c'est de retrouver ma famille, de rencontrer ma nièce qui est née il y a 3 ans et que j'ai pas encore rencontré, de pouvoir passer du temps avec mes amis, de pouvoir retrouver ma culture, la nourriture, la musique. Si tu avais un conseil à donner, lequel ce serait? Je vais donner un conseil qu'on m'a donné parce que moi aussi à une époque je faisais des interviews de voyageurs comme ça. Et il y a un super conseil qu'on m'a donné, c'était une personne que j'ai rencontrée en Grèce, je me rappelle encore aujourd'hui. Voir le plus de coucher de soleil et de lever de soleil possible. C'est un trop bon conseil. Merci Marine. Merci.